Salut, nous on est Protéines. Vous nous avez peut-être déjà vu dans une vidéo qui parle d'éducation. Ou de francophonie. Eh bien, aujourd'hui, on se réinvente complètement. Ouais, on fait une recette de gâteau forêt noire. Juin 2020, la Cour suprême du Canada a pris une décision historique qui va transformer à tout jamais le monde de l'éducation pour les francophones en milieu minoritaire. Puis pour le mieux, là. Mais avant, retour dans le passé. Ça fait plus de 20 ans que le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique demande des infrastructures équivalentes à celles des anglophones. À Pemberton, l'école, c'est juste 3 portatives. À Victoria, les élèves font 1h30 d'autobus pour s'en aller à l'école. À Vancouver-Est, l'école est pleine à 157 %. Comment c'est même possible? Où est-ce qu'ils mettent les élèves? Dans d'autres élèves? Pourquoi on en parle? Parce que la cause est maintenant rendue à la Cour suprême du Canada. Juin 2020. La Cour suprême de... Dude, tu portes-tu le même linge que dans l'autre vidéo? Hein? Non. Juin 2020. La Cour suprême du Canada donne raison au Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et à la Fédération des parents francophones. Le gouvernement de la Colombie-Britannique va devoir investir des millions pour bâtir des nouvelles écoles là-bas. Améliorer le transport scolaire, leur offrir des nouvelles infrastructures. C'est bien. Toujours la Colombie-Britannique qui a tout. Non. Inquiète-toi pas. Des écoles francophones qui font dur, il y en a partout au Canada. C'est un jugement historique parce qu'essentiellement, à partir de maintenant, tous les gouvernements provinciaux et territoriaux, Incluant le Yukon. n'auront pas le choix d'offrir aux francophones minoritaires du Canada une éducation de la même qualité que celle offerte aux anglophones majoritaires. Ouais, puis la fameuse excuse de on n'a pas assez de cash pour vous aider, ben ça passe plus. Comme porter le même linge 2 fois dans une vidéo, genre. Ah, ta gueule. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette information-là? À part trouver ça difficile à suivre. Vous pouvez vous en servir pour faire valoir vos droits auprès de vos gouvernements respectifs. On le sait, souvent en milieu minoritaire, il y a moins de monde dans nos écoles. Mais même si ton école a juste 38 élèves, là, t'as le droit d'avoir un gymnase. T'as le droit d'avoir accès au bac international! T'as le droit d'avoir un espace réservé à l'administration journalière puis à l'accueil des visiteurs occasionnels. Donc un secrétariat? Oui, ça aussi. Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et la Fédération des parents se sont démenés corps et âme pour que leurs enfants puissent avoir une éducation de qualité. Grâce à eux, tous les petits francophones de partout au pays pourront plus jamais se faire dire « ton éducation est moins importante ». Parce que tout le monde a droit à une part égale du gâteau.